Bonjour, nous allons corriger un exercice du bac en spécialité physique-chimie. Il s'agit de l'exercice C tombé en métropole en 2022, le jour 1, sur le défibrillateur cardiaque, un exercice sur 5 points, avec comme mot-clé le modèle du circuit RC série. Comme d'habitude, une introduction. D'après une étude menée par l'Université de Lille en 2018, chaque année, environ 46 000 arrêts cardiaques se produisent en dehors des hôpitaux. C'est pourquoi les établissements accueillants du public sont progressivement tenus d'installer un défibrillateur cardiaque. Ici une photo. Cet appareil permet d'appliquer un choc électrique sur le thorax d'un patient dont le cœur se contracte de façon irrégulière et inefficace. L'objectif de cet exercice est de comprendre le fonctionnement d'un défibrillateur au travers d'un modèle simplifié. Le circuit électrique d'un défibrillateur cardiaque peut être modélisé de façon simplifiée par le circuit représenté en figure 1, contenant un circuit de charge constitué de l'association en série d'un générateur de tension E, d'un conducteur ohmique de résistance petit r et d'un condensateur de capacité C, un circuit de décharge constitué du condensateur chargé et d'un conducteur ohmique de résistance grand R équivalente à celle du thorax du patient. Un interrupteur à deux positions, 1 et 2, qui permet de fermer soit le circuit de charge, soit le circuit de décharge. Voilà le schéma. Donc, si on met l'interrupteur en position 1 de ce côté-là, on va avoir le circuit de charge avec le générateur, la résistance petit r et le condensateur qui va charger. Et si on passe l'interrupteur en position 2, on a le circuit de décharge avec grand R qui est équivalent à la résistance du thorax du patient. On s'intéresse à la charge du condensateur du défibrillateur. À la date t égale 0 secondes, l'utilisateur déclenche la charge du condensateur de capacité C, considéré comme initialement totalement déchargé. Question 1. Indiquez dans quelle position est basculé l'interrupteur pour réaliser la charge du condensateur du circuit schématisé en figure 1. Le circuit de charge, c'est celui qui est situé à gauche. Il faut donc placer l'interrupteur en position 1. Donc basculer l'interrupteur de ce côté-là pour que le circuit 1 ici soit fermé et que le condensateur puisse se charger. Question 2. À l'aide de la loi d'Émaille, montrer que l'équation différentielle régissant l'évolution de la tension UC aux bornes du condensateur lors de sa charge est petit r fois C d2UC sur dt plus UC de t égale E. Loi d'Émaille. Donc on se place dans cette position-là, l'interrupteur est en position 1, on a ce circuit-là, qui est ici surligné en vert. On choisit un sens pour l'orienter. Moi j'ai tendance à prendre le même sens que le sens du courant électrique. Et dans ce circuit, la somme des tensions dans le sens choisi est égale à la somme des tensions dans l'autre sens. Donc on a dans le sens choisi, dans le même sens que la flèche rouge, E, et dans le sens contraire, UR et UC. Donc on va avoir E égale UR de t plus UC de t. On peut aussi utiliser la loi d'Émaille en disant que la somme des tensions prises dans le même sens est égale à 0, donc on aurait E moins UR moins UC égale 0, ce qui revient au même. Ensuite, pour pouvoir passer à ça, il faut qu'on fasse en gros disparaître UR de t ici. Puisque UC, on doit le conserver, le E, on doit le conserver, donc il n'y a plus que UR de t à remplacer. D'après la loi d'Ohm, on sait que UR de t est égal à R fois I. La définition de l'intensité du courant nous dit que I, c'est la variation de la charge. Donc c'est la dérivée de la charge par rapport au temps. Et pour un condensateur, la charge, elle est égale à C fois UC de t. Ces trois relations-là, il faut les connaître. Et en les combinant, on va pouvoir retomber sur cette équation différentielle. Puisque Q égale C fois UC de t, ça veut dire que I de t, c'est D2 Q sur dt. Donc D2 C fois UC de t sur dt, ce qui est égal à C fois D2UC sur dt. On a déjà avancé. Et comme UR c'est R fois I, et que I c'est C fois D2UC sur dt, ça veut dire que UR c'est R fois C fois D2UC sur dt. Il ne nous reste plus qu'à remplacer dans notre loi d'Émaille UR par ce qu'on a trouvé ici,
Et on obtient E égale R fois C d de UC sur dt, plus UC de t, ce qu'il fallait démontrer. Question 3, vérifier que la solution de cette équation différentielle est UC de t égale E facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux charge, en précisant l'expression et l'unité de la constante de temps, taux charge. Pour faire cette vérification, il faut d'abord dériver UC de t. Donc on va dériver ça. La dérivée de UC de t, c'est la dérivée de cette expression-là par rapport au temps. E étant une constante, on peut la sortir. Et il ne nous reste plus qu'à dériver 1 moins exponentielle de moins t sur taux charge. La dérivée de 1, c'est 0. Et la dérivée d'une exponentielle, c'est la dérivée de ce qu'il y a dans l'exponentielle. Donc la dérivée de moins t sur taux charge, c'est moins 1 sur taux charge, fois l'exponentielle. E de moins t sur taux charge. On a un moins ici, ça va devenir plus. Le 0, on peut l'enlever. Donc on obtient ça. Et ce qui nous fait E sur taux charge fois exponentielle de moins t sur taux charge. Maintenant qu'on a dérivé des 2UC sur dt, il faut qu'on remplace dans l'équation différentielle qui nous est donnée à la question d'avant. On sait que UC de t, c'est E facteur de 1 moins t sur taux charge. Et d2UC sur dt, on vient de trouver que c'était égal à ça. Donc on va remplacer d2UC sur dt par ça, et UC de t par ceci. Ça nous donne R fois C fois E sur taux charge fois exponentielle de moins t sur taux charge, plus E fois 1 moins exponentielle de moins t sur taux charge, égale E. Je fais passer ce qui est en bleu de l'autre côté de l'égalité, ça me fait E moins E facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux charge. Je développe la parenthèse ici, ça me fait E fois 1, c'est-à-dire E, plus, puisqu'on va avoir un moins ici et un moins ici, E fois exponentielle de moins t sur taux charge. E moins E, ça se simplifie. J'ai exponentielle de moins t sur taux charge présente des deux côtés avec un signe multiplié, donc je peux diviser des deux côtés par exponentielle de moins t sur taux charge, ce qui va permettre de simplifier. Il nous reste R fois C fois E sur taux charge égale E. On peut diviser par E des deux côtés. Ça nous donne R fois C fois 1 sur taux charge égale 1. On multiplie par taux charge des deux côtés. Ça nous donne R fois C égale taux charge. Donc, ceci est bien solution de l'équation différentielle si taux charge égale R fois C. On nous demande de montrer ça. Après, c'est bien de savoir par cœur que taux, dans la charge des charges d'un condensateur, c'est R fois C. T et taux charge doivent avoir la même unité, donc ils doivent s'exprimer en secondes. Question 4. Tracer l'allure de la courbe donnant l'évolution temporelle de la tension aux bornes du condensateur lors de sa charge, en précisant les valeurs de UC de t à t égale 0 et au bout d'un temps très long. Donc on sait que UC de t, c'est E facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux charge, qui nous a été donné précédemment. À la date t égale 0, on va pouvoir calculer. Ça nous fait E facteur de 1 moins exponentielle de 0, puisque t égale 0. Ce qui nous fait E fois 1 moins 1, ça fait 0 volts. Et quand t tend vers l'infini, exponentielle quand t tend vers l'infini de moins t sur taux charge, ça fait 0. Donc ça nous fait E. Ce qui veut dire que le condensateur se charge, il commence à t égale 0, il a une forme d'exponentielle et tend vers la valeur E qu'on a trouvée ici. Question 5. Montrer qu'à la date T1 égale 5 fois taux charge, la tension aux bornes du condensateur UC de T a atteint 99% de sa valeur finale. Pareil, on va réutiliser la même expression qui nous est donnée précédemment. À la date T1 cette fois-ci, donc je remplace ici par T1. T1, on sait que c'est 5 fois taux charge, donc on le remplace par 5 fois taux charge. Les taux charge ici vont se simplifier. Ça fait UC de T1 égale E fois 1 moins exponentielle de moins 5, ce qui fait E fois 0,993, si on calcule 1 moins exponentielle de moins 5 à la calculatrice, ce qui veut dire que la charge atteint 99,3% de sa valeur finale après 5 fois taux. Donc on a bien plus de 99%.
On s'intéresse maintenant à la décharge du condensateur et on réalise le montage de la figure 1 avec un conducteur ohmique de résistance grand R égale 10 kΩ et un condensateur de capacité C égale 1,5 microfarad, permettant d'avoir un temps caractéristique proche de celui d'un défibrillateur commercial. On suit l'évolution de la tension UC2T aux bornes du condensateur initialement chargé. La courbe expérimentale obtenue est représentée en annexe à rendre avec la copie. Voici la courbe. On voit le condensateur qui se décharge. Q6, déterminer graphiquement l'instant T2 où l'interrupteur a été basculé de la position 1 à la position 2. Donc il a fini de se charger et le moment où il commence à se décharger, c'est la date T2. Donc la date T2, elle est ici, et si on fait une lecture graphique, ça fait environ 0,024 secondes. Question 7. En faisant apparaître clairement la démarche sur l'annexe à rendre avec la copie, évaluez graphiquement le temps caractéristique de décharge T-graph et commentez. La solution classique, c'est de tracer la tangente à l'origine. Donc là, j'ai pris la droite qui relie les premiers points ici. Elle coupe l'asymptote AT égale l'infini, donc le 0 en fait, à 0,040 secondes. Et donc taux, c'est la différence entre le temps T2 à laquelle on a basculé l'interrupteur, 0,024 secondes, et le temps à laquelle la tangente à l'origine coupe l'asymptote quand t tend vers l'infini. Ce qui nous fait 0,016 secondes. Autre solution pour trouver le 0,040 qui est ici, c'est de dire que quand on est à la date taux graphe, il reste 37% de la charge totale. Donc 37% de E, ça fait 2,25 volts. On se place à 2,25 volts et on descend pour retrouver le 0,040. C'est les deux solutions graphiques utilisables pour répondre à cette question. On fait soit l'une soit l'autre, c'est pas nécessaire de faire les deux. Et donc il faut commenter, la décharge est très rapide puisqu'on a 16 millisecondes pour la décharge de notre condensateur. Sur la notice d'un défibrillateur commercial, les valeurs suivantes sont annoncées. Durée totale de charge, moins de 10 secondes. Durée de délivrance du choc, moins de 4 secondes. Tension appliquée à la victime adulte, environ 2000 volts. Valeur de la capacité, C égale 170 microfarad. Question 8. Sachant que, dans ces conditions d'utilisation, la résistance électrique offerte par le corps d'un adulte est comprise entre 50 et 150 ohms, estimez la durée nécessaire pour que la décharge du condensateur du défibrillateur soit considérée comme totale. Commentez. On va pouvoir considérer le condensateur complètement déchargé au bout de 5 fois taux. C'est ce qu'on a vu à la question 5. On sait que taux de décharge va être égal à R fois C, avec une valeur de C qui nous est donnée juste avant, 170 microfarad, et les valeurs de R qui sont ici. Donc on va calculer deux valeurs de taux de décharge. Le premier, 50 fois 170 fois 10-6, parce que c'était microfarad, ça fait 8,5 fois 10-3 secondes, donc 8,5 millisecondes. Et pour le second, on obtient, avec 150 ohms, 25,5 millisecondes. Le condensateur peut donc être considéré comme déchargé après 5 fois les valeurs de taux, donc 5 fois 8,5, 42,5 millisecondes, et 127,5 millisecondes. La durée de décharge est très inférieure aux 4 secondes indiquées sur la notice, puisqu'il fallait commenter. Voici pour cet exercice très classique sur le condensateur.